Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. Je le disais, c'est pas rien. 12 présidents de région qui signent une tribune pour demander, entre autres, au président de la République un moratoire sur les hausses de taxes au 1er janvier. Vous aussi, vous entrez dans le bras de fer? Je pense qu'il faut qu'à un moment ou un autre, on ait le courage de pouvoir suspendre une mesure pour pouvoir poser les termes du débat et repositionner la fiscalité écologique. Reculer pour avancer? Vous êtes sûr? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que le gouvernement de cette crise, il sortira essoré. Essoré par un bras de fer, même s'il le gagne, et qu'ensuite il sera quasiment dans l'impossibilité de réformer pendant 3 ans. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour le pays? Certainement pas. Et prenez l'exemple simple. La loi sur la mobilité qui a été présentée hier, elle prévoyait la possibilité pour des agglomérations de mettre en place des péages urbains, et elle prévoyait aussi un certain nombre de dispositifs permettant de financer les infrastructures, notamment la taxe poids lourd. La taxe poids lourd. Ces deux dispositifs ont tout d'un coup disparu. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous laissez entendre que le gouvernement est déjà empêché de gouverner. Vous le constatez sur 2 mesures qui étaient prévues dans le projet de loi. Derrière ça, il y a une chose simple, c'est le constat qu'on fait du sujet. On va y aller sur le constat. D'accord, mais c'est très important parce que c'est essentiel. Caroline Roux, si vous ne faites pas le constat convenablement, vous ne pouvez pas trouver les solutions. On va le faire à l'envers, peut pas stigmatiser. Bon, d'accord. On va le faire à l'envers. C'est important, c'est pas rien. Et vous le savez, vous êtes à l'initiative de cette tribune. 12 présidents en région, d'ailleurs, sauf Xavier Bertrand, qui n'a pas signé. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il n'est pas membre des régions de France, mais il est le bienvenu le jour où il rejoindra l'association. De droite et de gauche qui disent au gouvernement: il faut adapter cette mesure. Je le disais, est-ce que ça veut dire que vous rentrez dans le bras de fer? Il y en a qui disent ce matin, c'est un moment de vérité pour Emmanuel Macron. C'est au contraire une main tendue, Caroline Roux. En clair, nous disons, il y a des mesures de long terme. On en prend tous. Je prends un exemple, puisque je suis président de la région Normandie. J'ai proposé à l'État, il y a 2 ans, de reprendre les trains intercités qui ne fonctionnaient plus en Normandie et de les intégrer dans le réseau régional pour augmenter l'offre ferroviaire à partir de 2020, pour faire en sorte que ça marche. C'est une réponse. On développe des plans hydrogène, je subventionne l'achat de voitures électriques. Chaque président de région a des solutions et les met en œuvre. La seule chose, c'est que tout ça, c'est du moyen terme et du long terme. Et il y a l'urgence qui est la réponse au court terme. Et nous disons au chef de l'État, et c'est ça qui est très important, nous sommes des acteurs de proximité. Alors on est du monde de la politique ancienne, mais au moins c'est un avantage, c'est qu'on connaît les mouvements sociaux, on est capable de discuter avec toute une série de partenaires sociaux, parce que c'est notre métier. Vous tendez la main, c'est ça. Nous disons au président de la République, nous, on est prêts à construire la concertation locale. Je prends Loïc Chéné-Girard, qui est président de la région Bretagne. Il a décidé ce matin d'engager une discussion comme ils ont connu avec les bonnets rouges. Bien, donc en clair, on dit au président de la République, nous, on est prêts à participer à cela. Et il y a un certain nombre de mesures d'urgence qu'il faut prendre. Vous lui dites, et ça fait des mois qu'on entend cette petite musique-là aussi, vous lui dites, Emmanuel Macron, vous avez besoin des territoires, vous avez besoin des régions, vous avez besoin de l'ancien monde. Vous avez besoin du monde qui permette de répondre à des problèmes qui sont des solutions, qui apportent des solutions de proximité. Ouais. En clair, quand il s'agit de régalien économique, c'est l'État. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Quand il s'agit de défense, c'est l'État, et j'aime l'État sur ces sujets-là. Mais quand il s'agit de questions de proximité, notamment de bouquet énergétique, de transition environnementale, il y a un certain nombre de solutions qui doivent être mises en œuvre par les territoires, par ceux qui sont en charge de la proximité. Quand vous entendez les membres du gouvernement dire depuis hier, malgré les images de ce week-end et la pression maintenant économique depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, qui disent pas de changement de cap, on tiendra sur le fond parce que les enjeux sont des enjeux essentiels, qui sont des enjeux environnementaux, pas de changement de cap mais un changement de méthode. Ça pourrait suffire de dire on va faire un haut conseil au climat. Non. Vous rigolez ou quoi? On va changer le nom d'une organisation qui existe déjà. Et d'abord, vous devez respecter celles et ceux qui sont dans la rue. Moi, je suis allé les voir et on l'a tous fait. Je l'ai fait sans presse pour qu'on ne me taxe pas de récupération politique. Bien. Moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes, je connaissais, la plupart me tutoyaient. Me demandaient des nouvelles de mon père. C'était qui? C'était des artisans, c'était des infirmiers, c'était des fonctionnaires. Comme dit Gérald Darmanin. Quand Gérald Darmanin stigmatise des hommes et des femmes qui sont tous, pour la plupart, qui vont bosser le matin en disant c'est la peste brune, avec des constats de ce genre. C'est insultant? Bien sûr que c'est insultant. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous refusez de prendre en compte ce qu'ils demandent de la considération, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, à votre avis ? Du respect.
Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont, je dis ils, certains membres du gouvernement, dont Gérald Darmanin, n'ont pas compris ce qui est en train de se passer? On respecte les gens qui, aujourd'hui, crient leur colère et disent, dans la mondialisation heureuse, il y a aussi ceux qui sont dans la souffrance. Il n'y a pas que ceux des métropoles, parce qu'il y a la fracture sociale, il y a la fracture territoriale aujourd'hui. Et ces hommes et ces femmes, on doit au moins les écouter, ne pas les stigmatiser, proposer en effet un panel de solutions de long terme, intégrer la question du logement. Je vous rappelle que tout le monde a en tête que le facteur majeur du réchauffement climatique, c'est pas la bagnole, c'est le logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir remplir sa citerne de fioul? Comment répondre à cette colère qui est diffuse? Parmi les revendications des Gilets jaunes, qui sont d'ailleurs organisées, hein, ils ont nommé des porte-paroles, une délégation officielle, il y a par exemple baisse des charges patronales, hausse du SMIC et des retraites, assemblée citoyenne, suppression du Sénat. Ça vous fait sourire. Si on se met à la place du gouvernement, comment apporter une réponse à une colère qui est au fond si ancrée dans le territoire et qui est si diverse? Parce qu'au fur et à mesure que vous laissez pourrir les choses en espérant que ça s'essouffle, vous créez les conditions d'une agrégation complète de toutes celles et tous ceux qui veulent foutre le système par terre. Donc soit vous continuez sur ce schéma, peut-être qu'avant Noël, les gens seront épuisés et rentreront à la maison pour fêter Noël, mais début janvier, quand ils auront constaté la hausse des taxes, vous les retrouverez, et vous les retrouverez peut-être plus nombreux. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que personne ne le veut. Il n'a plus le choix, Emmanuel Macron. Président de région, nous disons... Nous sommes prêts à participer à la mise en œuvre de solutions, à la fois sur le moyen terme, et on peut largement les amplifier, parce que je vous rappelle que, par exemple, sur la question de la rénovation énergétique des logements, les subventions et les crédits ont été réduits. Tout ça, on peut vous aider à faire ça. Et puis, il y a un élément qui est l'élément social. L'élément social, ça, c'est seulement l'État qui peut le régler. Et s'il ne prend pas la main tendue? Écoutez, sinon, il ne nous aurait pas invités à l'Élysée ce matin, on peut se dire ça. Ça va bien se passer alors. Je l'espère. Bon, merci beaucoup. Merci. Hervé Morin-Stavolan.